Plusieurs personnes parmi vous m'ont demandé, mais comment corriger un travail sur Google Classroom, que ce soit un document lié à un traitement de texte ou un diaporama. Il existe plusieurs possibilités, et la première, la plus classique sans doute, c'est tout simplement d'utiliser l'écran tactile du Chromebook et d'utiliser son stylet. Pour ce faire, on recourra à l'application Google Classroom. Donc tout en bas, c'est celle qui est entourée d'un cercle blanc. Je clique dessus. Je vais dans ma classe, travaux et devoirs. Je me rends là où il y a des copies d'élèves et je vais prendre par exemple yop, 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 la copie de Chloé. J'accède à son document, mais comme vous pouvez le voir, ce document est entouré de noir. Ça veut dire qu'en fait, c'est un PDF. Je n'ai pas directement accès au document, je ne peux pas le modifier. Je peux par contre utiliser le stylet pour entourer certaines expressions, souligner, que sais-je encore. Je vois ici qu'il y a une faute d'orthographe, je vais mettre un petit O. Je vois ici qu'il y a une expression qui n'est pas tout à fait correcte, qu'il manque de la ponctuation, etc., etc. Une fois la correction faite, dans le coin supérieur droit, une petite disquette sous forme d'icône, je clique dessus, et une pièce jointe va s'ajouter au dossier de Chloé Henry. Il y a donc désormais deux documents, d'une part la copie de Chloé, et d'autre part un PDF. La correction avec stylet est assez pratique, rapide, efficace. Ceci dit, les copies peuvent paraître aux élèves illisibles. C'est pourquoi on proposera une deuxième méthode. Je me rends sur Classroom, mais cette fois-ci dans la version web, sur le navigateur Google Chrome. Je vais prendre le même devoir. Première méthode, la moins pratique, c'est celle qui consiste à surligner le texte et à ajouter une remarque. Ça peut prendre du temps. Sauf que Google a pensé à la chose et propose désormais une banque de commentaires. Je peux ajouter des commentaires, ce qui est déjà le cas ici. Je vois qu'il y a une faute d'expression. Je tape le début lexique et automatiquement, il me propose, parmi l'ensemble des remarques que j'ai préalablement enregistrées, cette remarque lexique terme inapproprié. Autre possibilité que je trouve en fait assez pratique et sans doute la plus pédagogique des trois, c'est le commentaire oral. Je peux enregistrer ma voix et émettre un commentaire. Je prends l'exemple de cette expression d'ici quelques jours, qui est utilisée par erreur par l'élève, et je vais utiliser une extension qui s'appelle Read and Write. C'est une pièce de puzzle mauve qui se trouve tout en haut sur le navigateur Chrome. Je clique dessus. Voilà. Et là, j'ai cette icône-ci qui va me permettre, quand je clique dessus, d'afficher un micro. Je peux maintenant enregistrer. Chloé, l'expression d'ici quelques jours est utilisée de manière fautive dans cette phrase. Si tu l'utilises, tu dois employer le futur. D'ici quelques jours, j'aurai l'occasion de lire L'île mystérieuse de Jules Verne. Tandis que toi, dans ta phrase, tu l'utilises en parlant du passé. Tu aurais dû dire, il y a quelques jours, j'ai pu lire L'île mystérieuse de Jules Verne. Il me reste maintenant à ajouter le commentaire. Et le commentaire va apparaître, plus ou moins vite selon la connexion, à droite du document de l'élève, sous la forme d'une URL ou de l'icône Play. L'élève peut toujours forcément réagir. Certains professeurs auront peut-être remarqué qu'outre les remarques qui se trouvent juste à côté du document, dans l'espace de correction, la colonne de droite, il existe aussi une grille d'évaluation. Cette grille d'évaluation est assez facile puisqu'il suffit de cocher sur les cases. Voilà. Pour que le résultat automatiquement soit modifié. Quand l'intitulé n'est pas clair, je peux cliquer sur le menu déroulant et choisir le critère qui me semble le plus pertinent.
L'élève obtient une note, mais je peux, si je le souhaite, la nuancer, l'améliorer ou au contraire diminuer ce résultat. Alors, comment réalise-t-on une grille de correction qui va se retrouver dans l'espace de correction de Google Classroom? Je me rends sur l'espace classe, voilà, travaux et devoirs, et je pars de 0. Je crée donc un devoir. Je lui donne un titre. Je pourrais ajouter une pièce jointe, un document, et je me rends tout à fait à droite dans les paramètres secondaires où je peux ajouter une grille d'évaluation. Je pourrais réutiliser une grille d'évaluation. Je pourrais en importer une à partir de Google Sheets, le tableur. Je vais en créer une en direct. Ce sont des feuilles critériées où il s'agit d'ajouter critère après critère. Je vais ajouter par exemple un critère orthographe. Je pourrais ajouter en dessous un critère syntaxe, un critère ponctuation. On reconnaît bien là le professeur de français. Un critère, je ne sais pas moi, argumentation. Pour chacun de ces critères, je vais pouvoir ajouter un système graduel de points. 5, 4, 2, 0. Pour chacun des points, je pourrais donner un titre de niveau, ça pourrait être excellent, mais ça pourrait être tout aussi bien un smiley. Enfin, je peux ajouter une description. Cela étant fait, pour chacun des critères, je n'ai plus qu'à enregistrer. La feuille devient une grille d'évaluation que je pourrai réutiliser pour d'autres devoirs.